Merci, professeur Bombara. Monsieur le directeur général de la prévention, Madame la directrice des maladies transmissibles, Monsieur le directeur général de l'INSP, chers professeurs, chers collègues, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ma présentation va porter sur la préparation et riposte en cas d'introduction de Mpox virus en vertu du règlement sanitaire international. Le plan. Donc, nous allons parler sur le cadre de riposte international et national, le dispositif national de lutte contre le Mpox, les objectifs, les mesures prises, l'organisation générale du dispositif, le contrôle sanitaire aux frontières, les directives, la coordination. Émergence et réémergence de maladies. Au cours de ces dernières décennies, le monde a connu des changements et des bouleversements profonds sur les plans économiques, social, climatique, même sanitaire. Dans le domaine de la santé publique, de nouvelles maladies ont fait leur apparition. Des maladies considérées comme maîtrisées réurgissent. De nouveau, d'autres connues pour être bénignes réémergent aujourd'hui sous de formes graves. Mondialisation des nouveaux risques infectieux. Donc, vu la multiplicité des lieux d'émergence, l'intensification des mouvements de personnes et des échanges de biens, la grande mobilité des personnes, la migration humaine et animale, l'accroissement des échanges commerciaux de denrées alimentaires ou d'animaux, les transports internationaux qui sont rapides, fréquents, et la propagation de maladies et de leurs vecteurs. Donc, ça fait partie d'une fragilisation des systèmes de santé. Une urgence de santé publique de portée internationale s'impose. C'est la menace à la sécurité sanitaire internationale. Comment lutter contre cette propagation internationale des maladies infectieuses? Nous avons la riposte internationale et la riposte nationale. Je vais faire un petit aperçu sur le cadre de riposte internationale. Donc, répond à un instrument juridique international contraignant visant à prévenir la propagation internationale des maladies, protéger, maîtriser et réagir. Il s'agit du règlement sanitaire international RSI 2005. Qu'est-ce que le règlement sanitaire international 2005? La définition, il s'agit d'un cadre juridique et en force exécutoire. C'est un ensemble de règles et de procédures. C'est une plateforme universelle consensuelle. Nous avons le système international de détection d'alerte et d'intervention. Et nous avons l'intérêt particulier au point d'entrée, les aéroports, les ports et les postes frontières terrestres, où ça se compose dans les capacités requises essentielles. Le cadre de riposte nationale. Dans le cadre de riposte nationale à la menace de l'infection liée au Mpox, notre pays a pris rapidement pour faire face. En Algérie, la prise de conscience de ces menaces s'est traduite par un engagement politique affirmé par l'adhésion au règlement sanitaire international en 2013, la mise en œuvre de toutes les dispositions qui y sont prévues en matière de surveillance, de détection, de riposte aux risques et aux événements sanitaires internationaux de santé publique, l'élaboration des plans de préparation et de riposte et l'élaboration de plans de communication en cas de crise, qui est important lors de ces situations. Je fais un J'ai fait un petit aperçu des références législatives et réglementaires algériennes en cas de risque sur la santé humaine, telles que la loi numéro 420 du 25 décembre 2004 sur les risques majeurs. Comme étant, ils définissent la santé comme étant toute menace probable pour l'homme et de son environnement, pouvant survenir du fait d'aléas naturels exceptionnels et du fait d'activités humaines. Il s'agit de l'article 10. Mais je porte à votre connaissance qu'il y a une loi qui est en train d'élaborer au niveau du ministère de l'Intérieur. Et nous avons le chapitre santé qui sont divisés en 4 articles, donc pas seulement en un seul article. Et nous avons le décret présidentiel numéro 13-293 de 2013 portant publication du règlement sanitaire international. Et nous avons en dernier la loi 1811 du 2 juillet 2018, par exemple en matière de la prévention et lutte contre les maladies à propagation internationale. Nous avons l'article 42 qui prévoit qu'elles sont soumises aux dispositions du RSI 2005 de l'Organisation mondiale de la santé. Donc voilà l'adhésion de l'Algérie. Nous avons 196 pays adhérés au RSI. Je vais passer au Mpox virus. Donc,
Pour la clinique, les symptômes, nous avons un professeur qui va vraiment aller dans les détails. J'ai préféré parler sur l'évaluation du risque. Donc, nous avons 4 zones. La zone Est de la République démocratique du Congo et pays voisins. L'épidémie touchant principalement les adultes et se propage principalement par contact sexuel lié au clade MB. Donc, le risque est élevé. Nous avons autre zone de la République démocratique du Congo où l'Mpox est endémique, l'épidémie affectant principalement les enfants et bien sûr se propage à travers de multiples modes de transmission liés au clade 1A. Donc, le risque est toujours élevé. Nous avons dans le risque modéré de type Nigeria et les pays d'Afrique occidentale, centrale, orientale où le Mpox est endémique. Bien sûr, toujours, ça affecte les enfants. Donc, il s'agit du clade 1 et 2, donc le risque modéré. Les autres pays d'Afrique et du monde où les épidémies touchent principalement les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, SSH, et se propagent principalement par contact sexuel et il s'agit exactement du clade 2B. Donc, d'après l'OMS, je vous ai mis les sources, l'OMS et CDC Afrique, ils ont vu que pour les autres pays d'Afrique et du monde, le risque est modéré. La stratégie de lutte contre le Mpox. Sa force transmission interhumaine, bien sûr par les cas symptomatiques, la dynamique de l'épidémie non connue, le manque d'expérience clinique en dehors des endémies africaines et son émergence dans les pays européens ont fait que les stratégies de prévention et de contrôle de l'infection visent à prévenir son introduction ou à limiter sa transmission. Donc, il s'agit de l'évaluation appropriée des risques, identification rapide du cas, gestion et prise en charge des cas suspects et confirmés, et enfin, l'enquête et suivi des cas contacts. Qu'en est-il en Algérie? Le dispositif national. L'objectif, c'est de prévenir l'introduction au territoire national, de détecter les cas et contenir la propagation de l'infection, organiser une réponse nationale adapter et renforcer les mesures de prévention et de contrôle de l'infection. Et enfin, évaluer le risque et réajuster la stratégie si nécessaire. Donc, les mesures prises, toujours en premier lieu, l'évaluation du risque qui est importante. Je tiens à vous informer qu'il y a eu une réunion avec la sous-commission point d'entrée du comité des menaces sanitaires RSI, où il y a eu l'évaluation du risque en Algérie. Il y a aussi la mise en place du dispositif de surveillance et d'alerte à l'infection par le Mpox, la détection précoce, la prise en charge des cas, le renforcement des moyens de protection et l'information et sensibilisation de la population. Et enfin, les mesures sectorielles pour la lutte contre la transmission de Mpox et intersectorielle. En premier lieu, les contrôles sanitaires aux frontières. L'Algérie, par sa position géographique, par sa longueur des frontières, le flux incessant des populations migrantes, les trafics aériens maritimes accrus et les conditions climatiques environnementales. Je vais faire un petit aperçu sur les points d'entrée. Il s'agit de 43 répartis comme suite, 20 aériens, 10 maritimes et 13 terrestres. Pour la source du ministère de Transport en année 2020, le nombre de passagers, c'était 8 601 183 passagers et par voie maritime, 4 millions. Et d'après le ministère de l'Intérieur par rapport à la voie terrestre, c'était à peu près en 2019-2020, 4 millions de voyages. L'organisation. Nous avons élaboré une instruction définissant les différentes modalités d'organisation, telles qu'un point focal au niveau de l'EDSP, pour donner des directives, la déclaration, les dispositifs sanitaires, l'hôpital de référence pour la prise en charge, les plans de communication. Effectivement. Effectivement. Ben oui, il y a le professeur Bouamra qui met l'accent sur le point focal. Il nous dit, nous espérons qu'il y a déjà un point focal qui est installé au niveau de la DSP avec, avec toutes les directives, effectivement. Donc, on insiste sur le plan de communication, ce qui est important, soit au niveau des points d'entrée ou ailleurs, parce qu'au fait, au niveau des points d'entrée, on a affaire avec l'intersectorialité, avec des voyageurs qui sont pressés, qui sont fatigués du voyage, et il faut quand même une certaine manière de communication et d'adhésion. Voilà.
Donc, il y a la formation et la sensibilisation qui est importante. Et puis, on veille sur la disponibilité des moyens de protection. La prévention aux points d'entrée. Les points d'entrée tels que les aéroports, les ports et les postes frontières terrestres jouent un rôle crucial dans la prévention de l'introduction du virus Mpox ou éviter sa propagation par les mesures suivantes, la surveillance et dépistage, bien sûr pour détecter les cas suspects dès leur arrivée, la sensibilisation via des campagnes de sensibilisation des voyageurs sur les symptômes, les mesures de prévention, des campagnes de sensibilisation importantes pour le personnel exerçant point d'entrée, qui est un article précis du RSI. Le personnel du contrôle sanitaire aux frontières veille à à la santé du voyageur et à la santé de tous les personnels exerçant point d'entrée comme étant le premier contact de ces risques. Et avant-dernier, l'hygiène, application stricte des règles d'hygiène individuelle et collective. Et enfin, l'isolement des cas suspects pour éviter la propagation du virus et de leur acheminement, transport sécurisé vers des hôpitaux de référence. Donc là, voilà un aperçu sur la formation du personnel au niveau du maritime et la mise en place des caméras thermiques. En matière de prévention aussi, le renforcement et l'élargissement des activités, c'est l'intérêt de prévention du dépistage actif autour des cas Mpox Mpox, à travers la mobilisation des équipes locales du CEMEP chargées d'identifier tous les cas et de les dépister, de les prendre en charge. Prise en charge des aspects particuliers de la prévention, de la protection des personnels de santé vis-à-vis euh, vis-à-vis le Mpox. En matière de réglementation, nous avons l'instruction numéro 20 définit toutes les modalités de prévention en matière, au niveau des points d'entrée, au niveau des SEMEP, pour voir la prise en charge, l'organisation. Et je tiens à vous informer, l'avait dit Monsieur le Directeur général, nous avons la publication des décrets exécutifs dans le journal le numéro 47, correspond à organisation, mission et fonctionnement du service du contrôle sanitaire aux frontières. Comme nous savons, le contrôle sanitaire aux frontières avant, ils étaient des postes. C'est vrai, ils sont rattachés au SEMEP, mais quand même, ils n'avaient pas un bon statut. Nous avons essayé, en vertu du RSI et en vertu de ce qui se passe ailleurs, de, de mettre en évidence un service à part. Bien sûr, il fait partie de l'EPSP et qu'il travaille toujours en étroite collaboration avec le SEMEP pour les enquêtes. Donc, il s'agit du décret, je redis, décret exécutif numéro 24-277 du journal officiel numéro 57, correspond au 21 août 2024. La prise en charge, il s'agit d'une mobilisation de toutes les structures. Donc, 9 hôpitaux en ce moment de référence ont été mobilisés pour recevoir les malades suspects ou infectés par Mpox et qui vont être allergiques en fonction de l'évolution de l'épidémie. 10. Ah, donc il y a la directrice des maladies transmissibles qui me dit il y a 10 hôpitaux de référence actuellement. Donc, on a rajouté un par rapport à l'instruction. Très bien. Plus Bouffari. Donc, voilà. Donc, les 9 qui sont dans l'instruction, plus l'hôpital de Bouffari qui est mobilisé pour la prise en charge des malades. Avant de conclure, on va parler sur les accords et les mécanismes de collaboration transfrontalière, ce qui est important. Donc, il existe je porte à votre connaissance qu'il existe des commissions bilatérales transfrontalières, algéro-maliennes et algéro-nigériennes, avec signature d'un mémorandum qui stipule le partage des bonnes pratiques et l'échange d'informations relatives à la surveillance des maladies transmissibles. Et enfin, je vais conclure pour vous dire les données actuelles en vertu de l'impératif de la protection de la santé des citoyens nous interpellent tous à l'effet de maintenir la vigilance, le respect de toutes les mesures de prévention, de mettre en place des outils d'évaluation des risques et d'assurer une coordination intersectorielle, ce qui est important, soutenue, et l'élaboration préalable de plans de riposte local de X. Je vous remercie. Et je tiens à vous informer qu'on insiste à chaque fois dans chaque épidémie au monde ou chez nous
sur le plan de communication en cas de crise. Car la rumeur, elle peut s'accentuer à tout moment et nous sommes quand même responsables. Et puis, il y a notre directrice, Dr Hamedi, comme elle était sur un dossier de sida durant longtemps, et elle a géré ça en tant que aussi sous-directrice et directrice, elle nous a dit, après, elle peut développer, quand même qu'on voit cette évolution de Mpox comme étant un peu l'évolution du sida dans le monde. Donc, au début, on peut ignorer, mais après, ça peut devenir une épidémie grave. Je vous remercie encore une fois. Wa shukran. Je donne la parole au professeur